voit pas les immigrés. C'est pas travailler. Il faut changer. Bruno Retailleau, il est ministre et il est profondément réactionnaire et il désigne l'immigré comme étant le bouc émissaire, celui qui est responsable de tous les maux. Et c'est une hypocrisie sans nom parce que vous travaillez et vous êtes super exploités et nous sommes toutes et tous solidaires des travailleurs qui sont sans papier et il faut urgemment que tous les travailleurs sans papier, toutes les travailleuses sans papier soient régularisés. Et parmi ce qui pourrait représenter beaucoup de souffrance, de désespoir, parce qu'il y a eu les OQTF, là encore, un coup de massue, alors qu'ils vous avaient reçu à la préfecture, et bien parallèlement, ils vous envoyaient des OQTF. C'est un double discours, c'est scandaleux. On ne peut pas vous recevoir et vous dire oui, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vos dossiers, et puis en même temps faire partir des OQTF pour vous chasser de la France, là où vous avez un travail. Vous avez vu au cinéma, il y a un film qui s'appelle L'histoire de Souleymane. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont allés le voir. Et ces gens, ils ont pleuré parfois en disant « Ah, le pauvre Souleymane, on est solidaires ». Mais il faut que ces gens-là qui sont allés au cinéma, ils soient solidaires avec vous. Parce que vous êtes tous et toutes des Souleymane. C'est votre histoire aussi. Alors on ne peut pas pleurer au cinéma et pas continuer le combat et être à vos côtés et vous soutenir. Et ce qui remonte le moral, c'est que l'acteur qui a fait le rôle, Abou Sangaré, eh ben, il a été césarisé. Et dans le discours qu'il a prononcé, eh bien moi j'ai entendu la voix de chacun d'entre vous. Et la voix de chacun d'entre vous, elle a été entendue au niveau des spectateurs des Césars, mais bien au-delà de la télévision. Alors il faut continuer à entretenir cet espoir. Le gouvernement, soit le Premier ministre et ses ministres, et Retailleau, ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui est maintenant garde des Sceaux, c'est-à-dire le ministre de l'Injustice, eh bien tous ces personnages-là sont en train d'essayer de se faire une publicité électorale parce que ce qu'ils visent, c'est se maintenir au pouvoir et puis peut-être aller encore plus haut sur d'autres échéances dans les années qui viennent. Et ils le font en croyant que plus ils iront sur le terrain de Marine Le Pen, de Zemmour, de l'extrême droite, et plus ils ont des chances d'y arriver. Ils sont totalement en dehors de la vie réelle, de votre vie à vous, mais aussi même de la vie réelle de l'ensemble de la population, parce que l'ensemble de la population, elle est au travail. Elle est au travail comme vous. Elle est au travail et elle connaît les réalités du travail, c'est-à-dire la dureté de la vie. Et la dureté de la vie, ça ne se résume pas à des discours d'exclusion. L'exclusion, on la vit dans le travail, mais dans le travail, on a aussi la fraternité. On a aussi la solidarité. On a aussi des valeurs qui font que si on sait que le copain ou la camarade ou la copine à côté, elle n'a pas de papier, c'est quand même une camarade de travail. Dans notre langage, à nous de militants syndicalistes, on dit des camarades de classe. Eh bien oui, on est toutes et tous membres de ce monde du travail qui souffre, qui a des difficultés de tous ordres, et vous avez les pires des difficultés, c'est-à-dire d'avoir accès à aucun des droits élémentaires qui ont été conquis par les luttes syndicales et les luttes ouvrières. Eh ben vous n'y avez pas accès. Pas accès aux droits sociaux, pas accès à la protection sur la santé, pas accès au chômage quand on vous vire. Vous avez accès à des payes qui sont des demi-payes, très souvent. C'est-à-dire que très souvent, vous ne payez pas vos heures. C'est ça la réalité. Cette réalité-là, c'est pas la réalité décrite par la presse extrême droite, les ministres comme Retailleau et par ceux qui sont au pouvoir. Ces gens-là, ils sont là pour protéger les patrons qui vous exploitent. La loi Darmanin d'il y a 1 an, ils ont fait miroiter une sorte d'amélioration des conditions de régularisation à travers ce qu'ils appellent les métiers en tension. C'est une escroquerie de première catégorie. Parce que d'abord, depuis le vote de la loi Darmanin, c'est-à-dire il y a plus d'1 an, il n'y a toujours pas la publication des fameux métiers en tension. Le texte, il n'est toujours pas publié. Alors il y a un projet
Donc, cette fameuse liste des métiers en tension, au moins pour ce qui concerne l'Île-de-France, au jour d'aujourd'hui, dans le projet, l'essentiel des métiers dans lesquels vous êtes n'y sont pas. Mais si parmi vous, des camarades arrivent à se glisser parce qu'ils occupent un emploi qui correspond à une de ces catégories, et pas au bout du voyage. Parce qu'avec Retailleau, la loi Darmanin s'est encore aggravée. C'est-à-dire qu'il a introduit, par exemple, des vérifications de niveau de langue. Alors il faut être, maintenant pour avoir sa carte, il faudrait presque repasser le bac. Il y a ces textes de langue, il y a aussi un durcissement au niveau des conditions, par exemple des OQTF, le problème des OQTF. C'est-à-dire que auparavant, il y avait une OQTF, ça ne vous empêchait pas, au bout d'un certain délai, de pouvoir repasser, redéposer un dossier. Les consignes qui sont données maintenant par Retailleau, c'est que tu as eu une OQTF, ben plus jamais de la vie tu pourras redéposer une demande de régularisation en France. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Et c'est pour ça que c'est gravissime, ce qui a été fait par le préfet. Parce que la préfecture du Val-de-Marne sait bien, elle le sait très bien, que les OQTF qu'elle a mis aux camarades sur les dossiers qui étaient déposés en souffrance ici depuis 1 an et demi, elle sait très bien que ce n'est pas des dossiers vides, que ces camarades ils pouvaient tout à fait être régularisés et qui rentraient dans les critères, même y compris les leurs. En mettant les OQTF, il y a une double peine. Déjà, ils refusent la régularisation de ces camarades, mais en plus avec les consignes d'aujourd'hui, de Retailleau d'aujourd'hui, eh bien ces camarades, ils risquent de se voir dans la situation où demain, ils ne pourront pas de nouveau redemander, redéposer, parce qu'on va leur dire, vous avez eu une OQTF. Je ne partirai pas. 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 Je ne partirai pas.